Coucou, alors une petite vidéo aujourd'hui parce que je me suis dit il faut absolument que je leur parle de ça. Je viens d'avoir ce que j'appelle toujours la conversation du déjeuner, du petit déjeuner avec une de mes clientes. Alors c'est quoi cette conversation du petit déjeuner? Eh bien c'est quelque chose que j'ai très souvent quand je commence à travailler avec quelqu'un, une conversation sur le petit déjeuner. Et pourquoi? Parce que le petit déjeuner c'est extrêmement important du point de vue de l'acné. Très souvent en France, on a tendance à prendre des petits déjeuners très sucrés et uniquement composés de glucides rapides ou glucides lents, donc les choses qui se transforment en sucre dans le sang. Et ça, c'est pas bon parce que vous m'entendez souvent dire, eh bien, il faut avoir une glycémie stable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des grands pics de sucre comme ça, des grands pics de sucre dans le sang, parce qu'il y a toute une réaction qui se passe en chaîne quand on fait ça, et cette réaction, eh bien, ça produit de l'acné. Alors il faut essayer d'avoir ce qu'on appelle une glycémie stable, c'est-à-dire le fait que dans le sucre sanguin, vous n'avez pas cette énorme montée de sucre. Et comment on fait ça? Eh bien, on fait ça en équilibrant les repas. Et équilibrer le repas, un repas équilibré, on a tous appris ça à l'école, c'est un repas qui contient les trois grands groupes, c'est-à-dire les protéines, les glucides et les lipides. Et ça, eh bien, ça devrait concerner le petit déjeuner également. Et c'est pour ça que j'ai un problème avec le petit déjeuner français et que j'ai souvent cette conversation avec mes clientes, parce que si vous mangez sucré tous les matins et que vous mangez toujours la même chose, eh bien, ça va pas être bon, vous allez avoir ce pic de glycémie et ça va pas être bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a deux choses auxquelles j'aimerais bien que vous réfléchissiez un petit peu à ça et voir si c'est peut-être quelque chose que progressivement vous pourriez adopter. Ça aide beaucoup si vous pouvez imaginer de pouvoir de temps en temps avoir un petit déjeuner qui soit plutôt salé plutôt que sucré, parce qu'il y a beaucoup de recettes possibles en petit déjeuner salé, alors qu'en petit déjeuner sucré qui soit équilibré, qui contienne des protéines, c'est plus difficile. Donc si vous pouvez vous imaginer de manger de temps en temps un petit déjeuner avec du jambon, avec des œufs, avec des galettes de sarrasin par exemple, etc., eh bien ça va vous aider, parce que vous pouvez comme ceci avoir une grande variété de petits déjeuners. Et c'est le deuxième point qui est important. De la même manière que tous les repas devraient être variés, qu'on ne devrait pas manger toujours la même chose, parce que comme ça on a un ensemble de vitamines et de minéraux, eh bien on ne devrait pas toujours avoir le même petit déjeuner. Voilà, alors c'était quelques petites observations comme ça. J'aimerais juste que vous commenciez à y penser. Quand on fait les programmes de beauté pure, la méthode avancée, etc., je vais bien sûr beaucoup plus en détail, je donne des recettes, etc. Mais là, c'est juste pour que vous puissiez avoir un déclic et de vous-même vous dire, ah, est-ce que ça pourrait être possible pour moi de prendre de temps en temps un petit déjeuner salé? J'aimerais bien avoir vos commentaires, pourquoi pas, les difficultés que ça vous poserait, est-ce que vous imaginez que c'est possible ou pas du tout, ou pourquoi pas? D'accord? Donc je compte sur vous et j'attends un petit peu vos réactions.